Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Donc un tirage qui va couvrir les mois de juin et juillet et que je vais débuter par une guidance avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza pour identifier les énergies que vous laissez derrière vous, celles que vous incarnez sur ces 2 mois et celles vers lesquelles vous tendez, autrement dit un peu ce que vous avez en perspective et en ligne de mire. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre Vénus en scorpion ou encore votre lune en scorpion. Alors c'est un tirage général, donc je considère les célibataires, les personnes en couple ou tous ceux qui sont dans d'autres configurations. Allez, pour les scorpions, quelle est la parole de l'oracle? Ici, on a les amoureux. Les amoureux, ils nous parlent de rencontres amoureuses, de ressentir un sentiment amoureux, de faire un choix qui soit un choix de cœur. On sent que ici, vous aviez le diable en énergie que vous laissez derrière vous. Donc le diable, peut-être que vous étiez dans une situation de dépendance affective avec des idées un petit peu obsessionnelles. On tourne en boucle sur des choses, on n'arrive pas à s'en défaire du diable. Hein. Ça nous envahit et ça nous hante. Là, en fait, on a l'impression que le choix que vous faites, eh bien, il vous amène vers plus d'équilibre et de modération, ou en tout cas, vous sortez peut-être de cette dépendance-là d'une relation toxique en rencontrant l'amour et en allant vers quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus modéré, tempéré. On n'est pas dans les excès de tout. Hein. Donc, avec la tempérance, c'est beaucoup plus fluide, plus naturel, plus reposant aussi, comme si vous alliez vers une situation sentimentale bien plus apaisée que celle que vous avez connue ces derniers mois. Donc, écoutez, là, pour ces mois de juin et juillet, c'est une rencontre, des retrouvailles. On ressent son cœur palpiter, vraiment, et ça va apaiser cette dépendance que l'on avait jusque-là. Alors, je continue avec l'oracle Indigo pour la partie prédictive, pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 2 mois. Pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre Vénus en scorpion ou encore votre lune en scorpion. Juin, juillet 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez célibataire dans votre configuration. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? Alors, on a dispute et union de dépendance. Oui, vous voyez, il y a une situation, ça c'est le contexte dans lequel se déroule ce que je décris là. Et vous voyez, il y a une dépendance. C'est dans un couple, par rapport à quelqu'un, dans une relation, peu importe la nature de cette relation, c'est pas dit que ce soit purement amoureux, sentimental. Et vous voyez, il y a ce conflit intérieur là, parce qu'on essaye de sortir de ce... De toute façon, c'est ce que vous lâchez, hein, le diable, donc vous y parvenez. En tout cas, si vous sentez que c'est pas tout à fait acquis, dites-vous que oui, ça va le faire, vous allez vraiment en sortir. Donc c'est libérateur, hein, vraiment. Allez, quelle est la parole de l'oracle sur cette évolution juin-juillet 2024 pour vous qui êtes scorpion? Alors sachez que je réalise des consultations privées et vous pouvez me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Voilà, vous verrez les différentes prestations que je vous propose. Alors ici, on a cathédrale intérieure. Vous voyez, il y a une réflexion. C'est quelque chose que cette dépendance-là, que l'on garde pour soi, que l'on
à laquelle on réfléchit, c'est vraiment dans votre fort intérieur et on sent bien que ça vous a poussé dans vos retranchements parce que avec quatre cathédrales intérieures, c'est soi et soi-même en tête à tête. C'est vous qui devez faire. Personne ne peut le faire à votre place et donc il y a un pas en avant qui est fait avec les amoureux. Peut-être parce que on vous tend la main voilà vous vous êtes face à la personne et elle est plus là en obsession dans votre tête. Hein. Donc avec cathédrale intérieure, vous vous êtes senti seul et seul. Et on sent que vous n'allez plus ressentir ce sentiment-là de solitude et que vous allez sortir par le haut, en tout cas, puisque c'est l'amour qui est au rendez-vous, avec un apaisement, bien sûr. Alors, la ville, en deuxième carte de ce tirage, la ville va indiquer qu'il y a peut-être des, comment dire, bon, ça nous parle de protection déjà, parce que vous voyez, on a l'œil de Bouddha ici. Donc ça, c'est positif, surtout après la carte du diable. Je pense que vous avez fait un travail intérieur qui porte ses fruits. Et en fait, vous voyez, on a besoin de stabilité et de se sentir sécurisé au niveau affectif. Et là, la rencontre que vous pourriez faire, si ça vous parle, si vous êtes dans une situation où vous pourriez faire une rencontre, eh bien, c'est une rencontre qui se fait sur des bases saines, solides, pour une union équilibrée. Et c'est justement là ce qui nous indique la tempérance. On discute, c'est démocratique, c'est équilibré. Là c'est autoritaire, tyrannique, on se dispute, il peut y avoir de la violence, etc. Vous allez souffler. J'ai moi-même, je suis un peu en apnée là et je ressens moi-même le fait qu'on ait été oppressé et que on va pas savoir ce qui nous arrive là. On va pas euh, comprendre d'où ça sort tellement c'est paisible et c'est tranquille et ça va tellement vous changer la vie. Donc cette personne que vous rencontrez, c'est une personne avec qui vous vous comprenez. Il y a une belle harmonie et c'est assez immédiat et naturel. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Donc positif, positif. Ici, la vision indique le fait que d'emblée, là, vous allez très vite vous projeter dans l'avenir. Vous vous ouvrez à l'inconnu, à une expérience nouvelle, différente de ce que vous avez pu vivre par le passé. Et la vision nous parle, tout aussi bien que la carte des amoureux, de choix. Un choix s'impose en amour. Et il y a quelque chose à accepter ou à refuser. Et en tout cas, peu importe la décision, vous allez retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et ça va vraiment vous calmer parce qu'on sent que vous êtes très tiraillé. Waouh! Bah dites donc, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est déjà ça nous parle d'amour, bien sûr, de protection, de confiance, d'une relation harmonieuse, sereine, comme j'ai pu vous le décrire avec la tempérance. Et c'est profond, si vous voulez, c'est pas une relation superficielle, c'est une relation qui vous parle, qui vous appelle, vraiment. Hein. Waouh, et bien la carte bleue.